Salut à tous, c'est Donald Diva et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale parce que on est en dehors de l'horreur, c'est totalement différent, c'est juste une petite vidéo comme ça, posée tranquillement. Il est 21h, un truc comme ça, où je filme. Demain ma vidéo trait d'horreur sort, donc cette vidéo je pense qu'elle sera sortie juste après. Mais du coup j'espère que la vidéo trait d'horreur vous aura plu et que cette vidéo va encore plus vous plaire, même si c'est quelque chose de différent. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je pense que je vais mettre la musique sur la télé qui est derrière, parce que j'ai pas envie de rester comme ça. J'ai pas envie de... Voilà, c'est un petit moment posé, tranquille. Je suis dans le lit à ma soeur finalement, parce que son lit il a des prises et du coup j'ai mis mon téléphone en charge et puis bah la Night. Mais du coup voilà, donc il fait noir. Je suis en pyjama, mais bon, tant mieux finalement. Comme ça on est sûr qu'on sera dans quelque chose d'un peu plus chill. Du coup voilà, je sors de la douche et tout, mais bon, passons. Bah c'est parti, je vais mettre de la musique. Bon, on fait pas gaffe, je suis allongé, mais bon, passons. En mode, je sais pas si vous avez vu, Mélanie Martinez a sorti un nouveau album. Il est sorti hier. Il s'appelle Hades. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce en français ou quoi. Bon, voilà. J'ai écouté. Je sais que je vais peut-être recevoir des critiques ou je ne sais pas, mais bon, voilà. Parce que Mélanie Martinez est dans une... je veux pas dire rumeur, je sais pas. Mais bon, elle a été accusée de V. J'ai écouté parce que je suis quelqu'un de très passionné de musique et que à chaque nouveau album j'écoute. Donc pas que Mélanie Martinez, mais à chaque nouveau album qui m'intéresse de personnes connues ou je ne sais quoi, bon voilà, j'écoute. Surtout que Mélanie Martinez fait partie des artistes à avoir un style un peu particulier, cute mais gore. Donc j'adore. Mais du coup voilà, genre j'ai un vinyle de Mélanie Martinez, mais après ce que j'ai entendu, bah je ne rachèterai plus de Mélanie Martinez. J'ai écouté son album sur YouTube, voilà, très bon album. J'adore l'album, mais voilà quoi. Et aussi au moment où je filme, c'est l'anniversaire à Lady Gaga aujourd'hui. Elle a eu 40 ans. Donc voilà, finalement, joyeux anniversaire, happy birthday. Non mais genre ouais, elle a eu 40 ans, je l'aime trop. Genre vraiment je suis ultra fan de Lady Gaga. Mais du coup voilà, je vais mettre de la musique et je reviens pour vraiment le concept de base. Désolé si la caméra est trop haute. Je vais arrêter de faire le fou. Non mais du coup désolé si la caméra est trop haute. Voilà, je suis un peu posé dans un lit, donc c'est un peu chaud quand même. Du coup aujourd'hui on se retrouve parce que ma soeur a acheté des pochettes pour vinyle. Et bah j'ai des vinyles. Et je peux vous dire que... je vais pas vous spoiler, mais j'ai des vinyles. Donc on va protéger tout ça, même s'il y en a quelques-uns qui ont des pochettes plastiques déjà achetées. Parce que quand tu les reçois souvent ils te mettent déjà des trucs. Et ma soeur va être là. On va pas la voir dans la vidéo parce qu'elle veut pas se faire voir, mais on va l'entendre peut-être parler, je ne sais pas. Mais du coup voilà, donc j'ai des vinyles avec déjà des pochettes intégrées. Mais genre du coup il y a des autocollants souvent. Donc les vinyles avec les autocollants je sais pas comment je vais faire. Et du coup ma soeur sera plus là pour cette partie là. Du coup je voulais vous montrer mes vinyles. Voilà, je vais vous les présenter des artistes. Une petite vidéo chill finalement, posée comme ça. Bah oui. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Parce que il y aura de tout sur cette chaîne en fait. Ce sera tout et n'importe quoi parce que je suis libre en fait. Et je l'ai même dit à une amie, genre je me fixe des limites. Alors que non, genre j'ai pas de limite. Je suis libre de publier ce que je veux sur ma chaîne. C'est ma chaîne, c'est moi qui gère. Donc je publie ce que je veux. Donc voilà, finalement. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée. Mais bon voilà. De base là je vais mettre ma vidéo trait d'horreur
en première. Parce que je l'avais toujours le samedi soir à 20h. Comme ça, elle sort le dimanche soir à 20h. Là, je l'ai un peu oublié parce que j'étais parti me laver à 20h. Donc ça fait qu'après le temps de manger et tout, ensuite de me laver les dents et tout, bah, bon voilà. Un carnage, du coup cette vidéo sera mise après en première. Je vais attendre ma soeur, finalement elle m'a dit attends j'arrive, elle vient pas. Donc on se retrouve encore une... Non bon, je vais attendre. Du coup voilà, j'ai des petites pochettes vinyle. Donc pochette vinyle, il y en a double. Donc pour ceux qui ont des Gatefold, je sais pas si on prononce comme ça, mais genre vous voyez il y a des vinyles qui s'ouvrent en deux. Genre ils s'ouvrent en deux genre les vinyles. Et bah genre du coup il y a des pochettes pour ça. Et bah les vinyles où c'est juste un vinyle simple genre. Du coup voilà. J'ai pas beaucoup de vinyles comparé à ma soeur, mais genre ça va genre. Pour un début de collectionneur de vinyle, franchement ça va. Mais c'est vrai que moi je suis plus je me sens plus concerné plus visé par les CD parce que franchement les CD on va pas se mytho, c'est plus de mes années genre je sais pas en quelle année ça a été fondé les CD, je mettrai peut-être une date ici, mais les CD c'est plus récent que les vinyles du coup, mais genre voilà quoi, mais c'est vrai que les vinyles c'est esthétiquement c'est plus beau. Voilà, hein, souvent les artistes c'est pour ça qu'ils en font des vinyles, c'est pas pour écouter de la musique entre guillemets, c'est juste pour quelque chose de beau hein, à regarder, à collectionner. Les CD c'est beau aussi. Moi franchement j'aime trop les CD, hein, j'ai pas vous mytho. Et puis les CD c'est grave mieux. Genre tu peux vraiment emporter ça partout alors qu'un vinyle c'est plus compliqué, tu peux vraiment l'écouter que chez toi avec un lecteur vinyle. Donc c'est quand même un truc balèze. Alors qu'un CD franchement c'est tout petit, c'est une toute petite boîte. Et aussi je tiens à dire que un vinyle quand on écoute la musique sur un vinyle, c'est des musiques, c'est vraiment la musique qu'on écoute, alors que sur un CD, c'est quelque chose d'enregistré, donc c'est une genre de, c'est un truc SD, enfin je sais pas, c'est un truc qui est enregistré sur le CD. C'est compliqué. Je suis pas dans ça, mais je suis dans ça. Si vous comprenez pas, allez regarder des vidéos. Mais normalement, je ne dis pas des bêtises en fait. Du coup, à chaque fois que je touche mes cheveux, j'ai remarqué pendant les montages de mes vidéos, je touche tout le temps mes cheveux. C'est un tic. Du coup, là, il y a ma soeur. Elle fait bouger la caméra, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, enfin, voilà. Du coup, j'ai présenté ça. Et bah, c'est parti. En fait, on va commencer. Du coup, je vais vous présenter le premier vinyle. Donc, je vais commencer par le plus vieux. Je vais vous présenter les vinyles qui sont déjà protégés. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a des vinyles où c'est déjà mis quand on les achète. Et c'est très très bien d'ailleurs. Voilà. Je sais pas si la musique derrière est trop forte, c'est pas grave. Du coup là, vous allez voir à l'envers, mais tant pis. Du coup là, c'est Who's That Girl de Madonna. Donc c'est un soundtrack. Donc c'est une musique de film. Donc très très bien préservée. Je tiens à dire que je l'ai acheté comme ça avec un petit truc plastique. Ça vient de... On l'avait eu dans un magasin genre... C'est un peu genre une friperie, mais c'est genre pour tout ce qui est électronique et tout. Genre... Ouais, genre c'est un truc de déstock. Et genre c'était grave pas cher et tout. Et franchement il est bien préservé. Hein. Franchement il y a encore l'autocollant. Même si l'autocollant est cracra, je tiens à dire. Et franchement ça se voit, donc pas besoin de le dire. Mais franchement ça rajoute un peu de la valeur. Voilà, même si c'est pas... Je pense que pour l'instant c'est pas quelque chose de très très rare, mais genre avec l'avenir ça va devenir quelque chose de quand même un peu rare. Passons ensuite à mon tout premier vinyle. Et ouais mes bébés, mon premier vinyle genre Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish. Donc c'est son album qui est sorti en 2024, qui est déjà dans une pochette plastique du coup. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a des vinyles qui s'ouvrent en deux. Donc ils ont un gatefold. Donc voici le gatefold. Très très beau. On voit que mes yeux. Du coup voilà. J'adore. Le vinyle est simple, il est noir. C'est pareil pour le Madonna, c'est un vinyle noir. J'ai rien à dire de plus sur ça. Mais
Mais du coup voilà, très très bon vinyle que je ne peux plus l'écouter parce que j'ai fait que de chialer pendant des heures dessus. Du coup ça fait que les musiques me rappellent des mauvais souvenirs. Mais ça reste quand même un très très bon album et j'adore Billie Eilish. Ça a fait vraiment une énorme partie de ma vie. Genre franchement à une période j'étais trop fan de Billie Eilish et sur une période j'ai acheté CD et le vinyle là. Passons ensuite à celui que j'ai eu à Noël. Voilà. Sophie, une énorme artiste et la pionnière de l'hyper pop. Je tiens à dire que pour ceux qui disent fans d'hyper pop et qui ne connaissent pas Sophie, je vous juge. Désolé, je vous juge. Parce que pour moi, on peut pas dire je suis fan d'hyper pop et ne pas connaître Sophie. Parce que surtout que c'est Sophie qui a répandu l'hyper pop et qui a fait connaître ça et qui a fait vraiment Sophie quoi. C'est une énorme star et franchement, ces sons sont pépites. Sophie est malheureusement décédée le 31 janvier 2021 il me semble. Je sais plus trop l'année mais je sais que c'est le 31 janvier. Donc voilà, Sophie est décédée d'une chute d'un bâtiment. Bon, passons, mais c'est très triste. Mais du coup voilà, son album il est très compliqué à dire. C'est Oil of Every Pairs and Inside. Bon voilà, très bon album et celui-là aussi s'ouvre en deux. Voilà, je l'ai eu à Noël et franchement j'adore. Sophie, la famille de Sophie, enfin ses proches ont sorti un album qui s'appelle Sophie. Et c'est son dernier album, genre lui c'est vraiment son album studio qu'elle a vraiment enregistré et tout. Et Sophie, c'est l'album que sa famille a publié pour rendre hommage à Sophie et aux artistes que Sophie aimait énormément. Voilà, très très belle. Et Sophie finalement, Sophie, une énorme star que j'adore et rien à dire de plus en fait. Mais franchement l'album est pépite. Et puis bah voilà, Sophie a produit beaucoup de musique pour plein d'artistes. Elle a fait pour Madonna, elle a fait pour Charlie XCX, elle a fait pour qui Sophie? Je vais dire Yel, mais... Yel. Beaucoup trop d'artistes pour que je puisse vous citer comme ça de tête, mais je peux vous dire que Sophie a vraiment Kim Petra. Mais du coup oui, je peux vous dire que Sophie vraiment a fait beaucoup pour la musique pop et elle a aussi été nominée aux Music Awards en 2019 il me semble pour l'album Electro je sais pas quoi, un truc comme ça. Mais du coup voilà, la présentation des vinyles déjà avec une pochette plastique est terminée. Voilà malheureusement, ça je rigole parce que là il faudrait qu'on passe un peu au truc, au sujet de la vidéo. Du coup c'est parti en fait, je vais prendre pochette plastique. Il y a beaucoup de pochettes mais j'ai pas, sans doute bien vu ce que je vous ai montré au début, j'ai pas tout ça de vinyle non plus. Mais voilà, du coup on commence par lesquels? Par ceux qui sont en deux. Mais là c'est pas que ça en deux. En deux non, j'ai du coup en vinyle qui a un petit gatefold. C'est Juliette Armanet, donc c'est l'album Brûler le feu. J'adore ça, cet album. En plus il est sorti le jour de mon anniversaire, donc quoi de mieux finalement. Mais vraiment cet album quand je l'écoute j'ai vraiment quelque chose qui me vient dans le corps, j'ai des frissons partout. Vraiment cet album c'est une pépite. Juliette Armanet, grande artiste française qui a chanté pour les JO de Paris d'ailleurs. Mais ouais, vinyle noir. Sauf que du coup là c'est le version de luxe, enfin c'est le 2 du coup, c'est pas le de base. Du coup il y a des musiques en plus, mais du coup voilà, donc celui-là il s'ouvre en deux. Le gatefold est quand même assez, c'est assez beau, il est très beau quand même. J'allais juger un peu mais franchement il est très beau. Du coup bah c'est parti en fait, je vais mettre le truc. Franchement j'avais dit vidéo tranquille, mais pas vraiment parce que c'est un peu vinyle. C'est un peu une vidéo assez, je vais répéter plein de fois le truc. C'est quand même une vidéo assez chaud. Genre présenter des artistes et tout, franchement c'est quand même compliqué. Surtout que j'en connais énormément. Redire tout ça de tête, franchement, voilà. Donc là vous voyez pas, hein, mais genre en fait il faut passer le vinyle en deux parties. Genre, à l'intérieur du truc. Alors faut juste le glisser, mais c'est quand même un peu compliqué. C'est un peu chaud. Mais genre, ouais.
Voilà, vinyle protégé. C'est très très propre à regarder. Hein. Et puis genre, même à ça, faut me confirmer, genre à toucher, c'est grave bien. Ça fait grave épais, bien protégé et tout. J'adore. Incroyable. Le vinyle là, j'ai fait que d'écouter en boucle au mois de décembre. Quand je rentrais des cours, j'ai fait que de l'écouter. Album incroyable. Nous allons passer ensuite à Clara Luciani. Luciani, bon voilà, moi on m'a dit de dire Luciani, donc je dis Luciani. Ah, c'est trop beau, j'ai trop hâte de voir mon Mélanie Martinez comme ça. Je vous jure, hein. Mon Mélanie Martinez en plus c'est un des plus beaux vinyles que j'ai. Ouais, Oh, je vous ai pas montré Sophie. Sophie, le vinyle est rouge. Je pense vous faire une petite vidéo spéciale par rapport à ça. Et comme ça on fera une petite vidéo, sinon avec ma soeur, on compare nos vinyles. Donc là c'est l'album Cœur, donc de Clara Luciani. Très bon vinyle, je l'avais eu à 9 € il me semble. Donc là c'est une pochette simple, donc en fait il faut juste passer à l'intérieur. C'est pas si compliqué que ça en fait. Du coup là c'est ma soeur qui est en train de le faire, j'arrive pas. Bon. Du coup voici mon petit vinyle, c'est quand même beau hein. Franchement dites-le en commentaire, c'est quand même incroyable. Donc là c'est Radical Optimism. Optimism, je vous dis. Ouais, bon, voilà. Donc là, c'est un vinyle bleu, d'ailleurs. Faut que je vous montre un peu quand même. Ah oui, ouais. Il est bleu. Bon, ça va pas paraître pareil que nous on le voit. Mais genre, c'est un bleu pailleté océan, genre. Mer, genre, il est ultra beau. Très bon album. Voilà. Il y a que un vinyle. Et bah voilà. Il y a un petit stickers. Ici, comme vous pouvez le voir. Et puis bah ma soeur va l'enlever parce que moi franchement non j'avais de la vie j'enlève parce que moi je suis pas très fort à ça parce que chaque fois je l'arrache. Ouais parce que elle en fait elle est très soigneuse, enfin, elle prend bien son temps et tout et moi non. Du coup je pense qu'on va pendant ce temps-là je peux passer à autre chose. Ouais pendant ce temps-là je vais parler de celui-là. Non c'est direct au début. Du coup là c'est Solo de Louane, donc que tout le monde connaît. Donc c'est pareil, le vinyle est très beau, il est rouge. Le poster. Mais il est rouge pétant et il y a un poster. Ah vous voyez pas comment nous on le voit mais genre moi je le vois. En fait c'est un rouge genre il est comparé à Dua Lipa. Dua Lipa c'est un pailleté transparent et celui-là c'est vraiment un vinyle trouble mais genre pailleté rouge ultra pétant. Donc très beau. J'adore, incroyable. Et il y a un énorme poster qui est accroché sur le mur. De toute façon ah non j'allais dire vous l'avez peut-être vu mais non vous l'avez pas vu dans mon autre vidéo. On voit pas tout le mur. Ça fait plus de bruit, je te dirais rien. Du coup, le poster, bah ouais, du coup, c'est celui-là, bah ça vient de me faire remarquer. En fait, c'est la miniature du vinyle. Un peu abîmé sur les côtés, parce que mon frère l'avait fait tomber, super. Du coup, voilà, je vais le mettre. Et puis on se retrouve en fait. Voilà. C'est incroyable. Là, c'est pas très beau, hein, je vous le confirme. Franchement ça va vite en fait dans le sens dans lequel tu m'as dit de mettre. Bah oui parce que c'est conçu dans ce sens là en fait de base. Et j'aime pas quand ils sont mis dans ce sens là. En fait genre regardez. Il y en a deux. Ils sont mis dans le sens d'ouverture et du coup ça fait que bah, l'ouverture du vinyle il est ici aussi. Du coup ça fait. Moi souvent j'ai très peur que les vinyles tombent. Ouais. Mais moi c'est pour ça souvent les pochettes comme ça de vinyle je mets l'ouverture vers le haut. Comme ça évite qu'ils tombent. Du coup voilà. Bien beau, nickel, avec le petit sticker à l'intérieur de la pochette. C'est le Mélanie Martinez, donc Portals. Voilà, comme je vous ai parlé de Mélanie Martinez au début de la vidéo. On va pas s'acharner sur, on va pas parler tout le temps de ce sujet-là. Du coup, passons à autre chose. Du coup voilà, vidéo très beau. Je dirais pas que c'est un des... Non, le meilleur album de Mélanie Martinez, franchement, je pense c'est KI12. Je sais pas si on le dit comme ça. Mais je mettrai la pochette de l'album. Mais franchement, c'est mon préféré de Mélanie Martinez. Le vinyle, comme je vous ai dit, il est incroyable. Genre, c'est un baby pink avec plein d'éclaboussures et on dirait du sang. Ouais, c'est trop beau. Et c'est, il me semble, une édition limitée Translucide. Donc voilà, donc le petit sticker ici. Donc là c'est l'agence il me semble. Et ici c'est où ça dit que c'est un vinyle limité. Ouais. Donc ma soeur elle va l'enlever. Du coup là on va passer à un groupe français.
mes bébés. Sexy Sushi. Très très bon groupe. Faut que je fasse un peu gaffe parce qu'il y a quand même des photos dénudées à certains trucs. Bon voilà, là il n'y a rien. Donc c'est Marmar de Sexy Sushi. Il est sorti en 2009, il me semble. Si je me trompe pas. Non. Ah, 2007. Mais là, c'est une genre de réédition. Enfin, ils l'ont sorti en vinyle en 2022, il me semble. Voilà, voilà. Donc, incroyable. Groupe composé de Rebecca Warrior et de. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Mitch Silver. Voilà, Mitch Silver. Voilà. Le vinyle est quand même. Oui, il est grand. Ouais, genre. C'est vraiment une matière carton bizarre. Ouais. Très très bien. C'est pas la matière que j'ai qu'on a l'habitude d'avoir sur un vinyle, on dirait. Ouais, un vinyle c'est tout lisse, bien plat. Et là c'est vraiment du carton quoi. Enfin, pas du carton mais genre, vous voyez. Donc, voilà. Très bon album. J'ai encore du Sexy Sushi ensuite. Avec un album qui a été publié, lui, du coup c'est Tu l'as bien mérité de Sexy Sushi encore une fois. Et lui, il a été publié en 2009 et il a été publié enfin, il a été rééditionné, enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais genre il a été publié en vinyle en 2025, donc du coup l'année dernière. Du coup là je vais peut-être cacher en haut parce qu'il y a une photo pas très voilà. Franchement Sexy Sushi c'est incroyable hein. Donc, je sais pas si vous avez vu la photo mais bon c'est pas grave. Passons ensuite à celui-là parce que celui-là il a un autocollant. Passons à Mylène Farmer, la grande dame finalement, reine de France. Et ouais, je dis Reine de France. Non, vraiment, Mylène Farmer, incroyable. C'est ma soeur qui l'a acheté d'ailleurs. C'est son best-of de 1986 à 1996. Donc voilà, il y a deux vinyles. Deux vinyles? Ouais, je crois. Ouais, il y a deux vinyles. Ouais. Ouais, il y a deux vinyles. Ouais, il y a deux vinyles. Donc vinyle noir, hein, bien évidemment. Donc très très gros vinyle. Hein. Franchement, le truc est hyper lourd. Du coup, voilà le vinyle. Le vinyle est incroyable. Du coup, là, le vinyle Mélanie Martinez, elle m'a recollé le tout là parce que le problème, c'est qu'il se décolle. Il se décolle en fait. Ce papier, ouais. Bon, passons. Du coup, je mets la pochette. Bah, fais les autres vinyles pour éviter que ça prenne moins de temps. Ok. Du coup, voilà. C'est-à-dire très beau vinyle. J'adore. Incroyable. Du coup, là, voici mon album de Madonna. Celui-là, c'est Like a Virgin, il me semble. Et ici, nous avons un petit effet au miroir. Et le derrière est à l'envers. Je ne sais pas si c'est normal. Mais je pense. Hein. Parce que moi, j'avais demandé à Gemini. Gemini m'a dit que c'était normal. Mais bon, voilà. En Like a Virgin, j'ai la musique Like a Virgin, donc le single, en petit vinyle. Et là, c'est réellement le vrai qui est sorti dans les années. Je ne sais même pas dans quelle année il est sorti. Mais c'est très vieux. Franchement, la musique est très vieille. Encore du Madonna, donc True Blue. Très très beau vinyle. Et genre là, sur le truc plastique, genre c'est vraiment un bleu pétant. Donc c'est pareil, c'est une réédition de l'album qui est incroyable. Et j'avais eu un poster avec et le poster c'était la pochette quoi, la photo de l'album. Incroyable. Donc cet album là je l'ai en CD, en vinyle du coup et en sac. Parce que l'album est incroyable finalement. Après trouvez-moi un album de Madonna qui est nul genre. Sauf ça quand même cet album. Je suis tellement fan de Madonna, genre si vous savez. Si vous pouvez savoir à quel point je suis fan de Madonna. Genre je suis accro à elle. Dès qu'elle a des publications, je vais liker en fait. Je suis trop fan de Madonna. Du coup il y aura encore la pochette. Il y aura du coup tout sur la pochette là. Et je vais mettre la pochette par au-dessus. Ouais, ça sera mais du coup ouais parce qu'en fait l'autocollant c'est comme le Mélanie Martinez où elle a galéré. Il est vraiment genre ancré dans le truc, genre je sais pas, il est bizarre. Bon, ça colle. Et bon, c'est pas grave. Donc là, tous les vinyles que je t'ai montrés sont tous noirs. Donc voilà, donc c'est des vinyles simples.
Ouais, ma sœur elle a la version de luxe de Marine. Je ne l'ai même pas présenté. C'est Marine, du coup c'est la gagnante de la Starac 2024. Ouais 2024. Ouais 2024. Bah voilà, finalement. Par contre le devant incroyable, le derrière voilà quoi. C'est quand même un peu. Elle se fout un peu de notre si je peux me permettre. Du coup voilà. Très très bon vinyle. Et il est noir, il est simple, il y a 2 vinyles je crois dedans, ou 3, je sais plus, je crois qu'il y a 3 vinyles, je suis pas sûr. Ma soeur voulait montrer, par contre elle a le CD donc comme le mien, et elle a le vinyle qui est en un bleu hyper trouble mais un peu pailleté. C'est pas bleu, c'est violet. Bleu, j'ai dit bleu, c'est violet. Pardon, mais ouais mais il sort pas pareil à la caméra. Ah ouais? Ouais non, regarde à la caméra, ah... Ouais non, vous voyez pas comme moi, mais c'est vraiment un violet bien pétant, genre vraiment. Et c'est pas la même pochette du coup. Voilà. Très très beau vinyle. Mais le vinyle de Marine, franchement, c'est pas un analogue que j'écoute parce que je suis pas très fan de Marine. Je vais pas vous mentir, je l'ai juste acheté pour. Mais moi, parce que il était pas cher. Donc voilà, mes vinyles sont prêts. Ils sont protégés, ils sont bien nickel. Donc moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À dimanche pour une petite vidéo horreur. Et puis bah voilà finalement. Moi je vous dis à bientôt. Et c'était Donna la Diva. Et surtout abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et je vous dis à bientôt.